Bienvenue les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage de la fin de la semaine, donc 22, 23, 24, 25. Ouais, voilà, j'avais envie de faire un petit tirage pour la fin de la semaine un peu plus long. Enfin, parfois je fais 3 jours, parfois je fais 4 jours, mais ça dépend un petit peu de mon état général, physique, et etc. Voilà. Alors, je vais pas vous le présenter aujourd'hui parce que j'ai pas du tout le temps, mais je vous présenterai cet oracle que l'on m'a gentiment offert. Et la moindre des choses, c'est que je le présente, bien sûr. C'est l'oracle du Sphinx de Delft. Donc voilà, je vais prendre 3 cartes aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies que cela nous donne. Par contre, il faut que je regarde quelque chose que je dois vous dire. Voilà, donc j'aurai un code promotionnel de 20% sur le prix du jeu. Voilà, donc je vous dirai, je vais écrire plus bas sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus et sous la vidéo, je vais noter donc le code promotionnel qu'il faudra écrire pour commander ce jeu. Je vous mettrai les informations en barre d'informations. Par d'infos de la vidéo. Voilà, donc on va utiliser les 3 cartes de ce jeu-là. 3 cartes de ce jeu-là pour voir un petit peu les énergies qui flottent ou avoir un renseignement pour cette fin de semaine. On y va les amis. Je n'ai pas encore acheté de nouveaux câbles pour mon micro parce que j'oublie tous les jours. Alors, nous avons la désillusion, nous avons la spiritualité et nous avons un chien qui marche partout. Et la chambre, la caméra obscura, je ne sais pas, enfin c'est la chambre. Pour moi, c'est la chambre obscure. Eh bien, ça, j'ai pas regardé la traduction. Caméra obscura. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces 3 cartes, les énergies? Donc, il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, c'est toujours un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est évident, d'accord? Donc ne prenez pas spécialement toujours pour vous. J'ai quand même pris le dos de deck, comme ça on a ici. Puis on a des belles cartes. Donc ici on a quand même une espèce de déception. Moi je pense qu'ici, il faut que vous appreniez à vous aimer vous-même. Vous devez vous aimer vous-même, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Vous ne vous faites plus d'illusions peut-être par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, par rapport à un sujet. Par rapport à vous-même, je ne sais pas pourquoi, tandis que j'ai même pas regardé les cartes ici, je ne les connais pas. Hein. Donc on a la spiritualité, on a ici. Ah oui, on a ici des cartes des convictions, etc., renversement de situation, projet. Et regardez, projet, qu'est-ce que j'ai pris donc? Le dos de deck, on a la sérénité et là j'ai le projet. Donc on a vraiment ici un projet qui va se concrétiser. Bon là j'arrête, hein, c'est parce que si je vais vous les remettre une pour faire un petit tirage, ben, effectivement nous aurons le soutien, etc. Donc on a vraiment de très belles cartes. Il y a juste quelque chose que vous devez changer, c'est vous-même. Vous devez changer vous-même, vous devez absolument avoir foi en vous. Vous aimez, vous ne pouvez pas aimer quelque chose ou aimer quelqu'un d'autre ou si vous ne vous aimez pas vous-même, d'accord? Donc vraiment, essayez de faire ce travail-là si c'est votre cas. Ici, vous voyez, vous allez justement, il va y avoir une clairvoyance et une nouvelle guidance, une nouvelle conviction, parce que j'ai quand même une clairvoyance sur une spiritualité. Donc, moi, je pense que ici, vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose qui va vous convaincre d'autre chose, qui va vous permettre de vous éveiller, de vous élever, d'accord? Qui va vous permettre de vous élever et de trouver la sérénité, par rapport à un projet qui vous est cher,
Donc on revoit ici maintenant, je pense qu'on pourrait dire qu'on voit le bout du tunnel. On voit le bout du tunnel. On a ici cette carte qui nous parlera de sérénité, donc de bonheur, d'apaisement, etc. Donc on va ici, je pense qu'on va vraiment vers une nouvelle voie, une voie peut-être spirituelle, j'ai envie de dire une voie peut-être occulte, pourquoi pas. Et vous allez y trouver votre bonheur et vous allez pouvoir vous projeter ou vous allez pouvoir tout simplement mettre en place ce nouveau projet avec vraiment beaucoup de soutien et beaucoup de protection et peut-être même de l'aide. Voilà. Ça, c'est ça qui me parle par rapport à ce petit tirage avec ces cartes-là. Je vous avoue que je voulais ne sortir que 2 ou 3 cartes. 2 normalement, mais moi j'aime pas les chiffres pairs. Donc je suis un peu bête. Donc voilà, je voulais un chiffre impair, donc j'en faisais 3. Et puis voilà, les autres m'ont appelé. Et donc on a vraiment ici cette lumière au bout du tunnel. D'accord? Voilà. Ben voilà, écoutez, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Tout ça, si. Parfait, parfait. Alors, donc, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos des jeux. On va dégager ceci. On va prendre, du coup, une parole arc-en-ciel. Donc, ah oui, une parole arc-en-ciel. Je n'ai pas dit de qui il était, mais je n'ai pas bien... En fait, je ne sais pas très bien, en fait. La personne qui me l'a envoyé s'appelle Christopher. Au fond, je ne sais pas qui a vraiment créé ce tarot, parce que il faut que, pour ne pas dire de bêtises, j'ai ici Maria Tauri. Donc il faudra que je regarde, mais ça c'est quand je ferai la review. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai un peu analysé les cartes, et voilà. Je fais attention à mon sommeil. Mon Dieu, ça me parle à moi. Hein. Voilà, je fais attention à mon sommeil. Voilà, faites attention, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous apaiser. Et voilà, c'est un beau message. Faites attention à votre sommeil. Peut-être que ça va parler aussi à quelqu'un qui va dire fais attention à ton sommeil et peut-être fais attention à tes rêves. Pour certains, j'entends ça. Fais attention à tes rêves. Prends en compte tes rêves. Et effectivement, il va y avoir du changement. Donc ici, j'embrasse le changement. Je calme mon ego. J'embrasse le changement. Je me connecte au pouvoir de la lune. Oui, donc il y a quand même une partie occulte hein, ici. On a quand même cette partie occulte qui ressort ici. Avec ces énergies, les énergies de cette fin de semaine. Donc c'est pas... Je sais bien qu'on va vers Halloween, mais on n'y est pas encore, hein, même s'il n'y a plus rien dans les magasins. Hein. Donc, d'Angel Taina, n'est-ce pas, notre amie Nat, de la chaîne Angel Taina. Un petit papier de l'oracle de la sagesse de notre amie Rosie. Il y en a 2 qui sont sortis. Oh, 3 j'en veux. Oh, 4,5 qui était sorti. 3. Ils veulent se parler à ceux-là. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces petits papiers miracles? Rentrer dans l'unité, c'était... Rentrer dans l'unité, c'est exceptionnellement s'aimer. On nous parle de s'aimer soi-même. Et qu'est-ce qui revient ici? Rentrer dans l'unité, c'est exceptionnellement s'aimer. C'est quand même fou. On nous parle que l'on doit s'aimer soi-même. Et on doit s'aimer soi-même, on nous le redit ici. Il n'y a rien à faire. Ah, on a des énergies négatives. Oui, j'ai compris. Soyez le changement nécessaire que la Terre insuffle à vos cellules jusqu'à votre pleine conscience. On a de gros changements à effectuer et je pense qu'il faut juste chasser ces énergies négatives. Ces énergies négatives qui sont en vous ou qui sont vraiment présentes et
soyez le changement nécessaire. Donc encore des changements, et c'est vous qui devez changer les choses, et c'est vous qui devez peut-être vous changer aussi, vous-même, et enlever toutes ces énergies négatives. Celui-là, je vais le mettre derrière, qu'on ne le voit pas. C'est parti, les énergies négatives. Allez, on va se faire un petit tirage en 13 cartes avec un tarot. Un tarot. Et on y va, les amis, pour les énergies de cette fin de semaine. Bon, il y a beaucoup de. Alors, je pense que ici, on va être dans des énergies un petit peu conflictuelles, mais ce sera sans dommage. Alors, je sais pas, il y a une espèce de conflit et on a la carte de la force, donc c'est bizarre. On est maître de soi. Alors, je ne parle pas des énergies dont on a parlé ici. On est vraiment dans les énergies de ces jours-ci. Donc, on est maître de soi. On se maîtrise. Et pourtant, il y a des conflits intérieurs. Ah, voilà. On a des conflits intérieurs. Moi, je vois des conflits intérieurs par rapport... Et que vous devez maîtriser. Vous devez maîtriser des conflits intérieurs. Et il est possible que ce soit en rapport avec la famille. Mais en tous les cas, vous allez pouvoir gagner quelque chose avec vous-même. Vous allez gagner quelque chose avec vous-même. Cette carte, elle nous parle aussi de guérison. D'accord? Donc, on est vraiment ici dans des énergies, je pense vraiment qu'on est dans des énergies très 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 puissantes de se soigner et de se guérir soi-même. Il est possible aussi que ça vous parle par rapport à quelqu'un d'autre, une autre personne, que vous devriez aider ou qui devrait elle-même prendre conscience que son problème il vient d'elle, cette personne. Je me demandais, mais c'est quoi ce truc blanc là? Je sais ce que c'est. C'est le pied de... Allez, on y va. Ok, alors là, on peut dire que on a des... on peut dire que nous avons ici une proposition de travail. Il y a des gains, il y a une rentrée financière, proposition de rentrée financière. Et là, on vous demande peut-être qu'on vous demande de prendre du répit, de prendre un peu de repos. Mais moi, je pense qu'il est temps, justement, de vous relever, de vous lever et d'avancer. Par rapport à un travail ou par rapport à quelque chose qui est une bonne nouvelle, mais qui concerne l'argent probablement. Bon. Non, je ne vais pas mettre 13 cartes, j'ai pas envie. Pourtant, je change rarement d'avis, mais bon, tant pis. Alors. Ok, donc ici, il y a quelque chose de très imprévu qui va faire que vous allez devoir et pouvoir, vous allez devoir gérer une situation qui va vous tomber dessus, qui va nous tomber dessus. Il y a quelque chose qui va se passer, mais vous allez pouvoir gérer cette situation. Alors, c'est peut-être justement par rapport à la carte de la justice, on a peut-être ici justement une décision qui tombe, un procès, le résultat d'un procès, de l'administratif. En tout cas, ici, il y a une décision qui est en train d'arriver. Mais on retrouve son équilibre. Donc, il y a quand même un événement pour moi, on retrouve son équilibre, mais aussi, il faudra peut-être avoir une certaine force, qu'elle soit mentale probablement, une force mentale peut-être, voire physique, mais pour pouvoir gérer cette nouvelle. D'accord? On va voir pour le reste. Parce que la nouvelle sera positive ou négative. Au final, pour moi, c'est positif, mais au final,
avec ces 3 cartes-là, je ne peux pas le jurer. Donc, alors, je ne jure d'abord jamais, mais... On vous demande de vous aimer vous-même ici encore. Oui, mais ici, il y a quelque chose de très très parfait ici. On a ici, vous avez été dans la déception, dans le regret, et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Et encore une fois, c'est une offre d'amour ici. Hein. C'est une offre d'amour, c'est un amour qui arrive, mais c'est du positif qui arrive ici aussi avec le cavalier de coupe. Mais on peut dire aussi que c'est s'aimer soi-même. On doit s'aimer soi-même. Voilà, et on y arrive, on arrive à s'aimer soi-même. Et puis là, on a la carte du monde, donc on arrive à l'abondance, à tout ce qui est d'accomplissement, dénouement, enfin voilà, et on arrive à la fin de quelque chose de très très... Et c'est très très positif. On a ici un espoir qui se matérialise, donc on est vraiment en train, ce que vous attendez est en train d'arriver enfin, et là, on voit les choses sous un autre angle. Donc, ici, vous allez pouvoir vous laisser aller, je pense. Vous vous êtes peut-être sacrifié pour certaines choses. Donc, comme je dis toujours, une carte, un sujet, 2 sujets, 3 sujets, ou alors ça peut expliquer, deux tas peuvent expliquer un même sujet, ou c'est une continuité qui va vous parler. Mais ça peut être chaque fois quelque chose de séparé. Hein. Donc, ici, il y a quelque chose, beaucoup de chance. Ce dont vous rêvez est en train d'arriver, mais vous allez, moi je pense que ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, mais aussi peut-être que vous allez devoir un petit peu vous sacrifier. Ça veut dire que ce qui va arriver ici, ce que vous attendez et ce qui est en train d'arriver, il faut peut-être que vous essayiez de ne pas aller trop vite. De ne pas aller trop vite. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors, on a quand même ici le succès, la victoire, la détermination. On est déterminé. On va pouvoir enfin poser ses charges et retrouver de l'espoir. On va pouvoir poser ses charges. Ok. Donc ici, on est en train. Je ne sais pas pourquoi j'entends penser autrement, voir autrement. Mais quoi qu'il en soit, on va vers la victoire. On va vers la victoire par rapport à tout ce qu'on porte sur les épaules, tout ce qui nous pèse physiquement et par rapport peut-être pour certaines personnes, à un manque financier ou à un rejet de la société. Voilà. En tout cas, ça s'équilibre. Cela s'équilibre. Cela se termine plutôt. C'est encore mieux. Cela se termine. On retrouve un équilibre. Ça nous parlera aussi d'une famille. On a les 4 pieds de la chaise, hein, les 4 bâtons. Donc ici, ça peut être aussi une nouvelle richesse, une richesse qui est en train d'arriver. Ça peut être ça aussi, donc avec les cartes que nous avions eues tout à l'heure. Donc ça me parle. Et on a la sérénité familiale. Hein. Ici, on fait la fête de famille. On a ici, on tombe amoureux. On a ici, avec l'as de coupe, on tombe amoureux. Un nouvel amour qui commence. Voilà, c'est encore une fois le luxe, la richesse, la joie. Et puis, on a ici, moi je pense que cette carte, elle nous parle encore ici d'une certaine introspection pour moi. Cette carte-là, dans ce cas-ci, dans ces énergies-ci, nous parle encore et encore d'introspection. Donc, ou alors, un secret. Il y a quelque chose de secret par rapport à l'amour. Un amour secret. On tombe amoureux secrètement de quelqu'un. On ne l'a pas encore dit. Ce n'est pas encore officiel. Il n'y a encore rien de fait. Ça, c'est possible aussi. On veut créer une famille. En tout cas, c'est par rapport à la famille, c'est par rapport à des engagements. Ça peut être aussi une fête, hein, la fête, un mariage, etc.
qui est prévu. Un nouvel amour, quelque chose de nouveau qui commence, on tombe amoureux. Ça peut nous parler, comme je vous ai dit, de finances aussi. Mais là, j'ai soit on s'assagit, on prend conscience de certaines choses et on devient un peu plus sage. Mais peut-être, moi je pense que cette carte qui nous parle d'introspection nous parle encore de soi. Oui, ok, c'est parfait. On a encore ici la sérénité avec tempérance. On a ici, on dirait qu'on vous voulez encore vous justifier, vous devez encore vous justifier. Et vous en avez marre là de vous justifier. Donc, il n'y aura plus besoin de vous justifier justement. Vous allez pouvoir vraiment vivre dans la sérénité et vous allez vivre aussi dans l'accomplissement total, un accomplissement financier total, mais aussi dans le confort et dans le... comment est-ce que j'ai dit ? Dans cette... on n'est plus dépendant de personne, indépendance. Voilà. Alors, ici, tout ceci va nous apporter du partage, va nous apporter des échanges, du partage. Tu fais, Oscar ? On trouve... il y a beaucoup de gentillesse qui ressort ici, beaucoup de gentillesse, et on retrouve, encore une fois, on a notre 2 de bâton, on a notre 3 de bâton, donc les choses s'accomplissent. Les 2 de bâton, ça peut aussi nous parler d'un partenariat, d'un lien, de quelque chose que l'on fait à deux, de projet de toute façon, donc on a vraiment des énergies de projet pour cette fin de semaine, de réussite de toute façon, hein, ça réussit, ça fonctionne, ça va très bien, et peut-être qu'on doit faire aussi des choix. Franchement, on est ici dans des énergies d'attention, de confiance, d'amour, de puissant. Vous allez être tellement dans la positivité, avec des changements qui vont s'opérer, qui s'opèrent tout doucement, que vous allez arriver à trouver un équilibre, une stabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse. Et ici, on a le roi de coupe. Le couple, c'est l'amour, les sentiments. Hein. Donc, on est vraiment ici dans des énergies de confiance, je ne sais pas, aussi peut-être de charité. Pourquoi pas ? Parce qu'on a la charité là, on a quand même la charité ici, donc pourquoi pas ? Charité matérielle, charité avec le cœur. Donc, ça peut être ça. Mais je sais pas, on dirait qu'il y a tout qui est... Alors, soit c'est vous qui allez devenir une bonne personne, une très très belle personne. Vous êtes certainement déjà une très belle personne, mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose en plus. Vous allez peut-être développer quelque chose qui va faire que vous allez faire vraiment le bonheur. Vous allez faire à recevoir du bonheur et pouvoir en donner en retour. Peut-être même financièrement. Vous allez recevoir financièrement et vous allez peut-être pouvoir aussi en donner en retour. Il y a vraiment des énergies pour moi, ce sont des énergies d'équilibre. On trouve un équilibre et d'introspection. Donc les cartes de l'oracle du Sphinx, elles avaient vraiment raison. Hein. Plus les petits mots, voilà, tout est vraiment juste parfait. Dos de deck, nous avons le valet de coupe. Valet de coupe, un messager qui va nous parler d'amour, qui va nous parler d'amour, de sentiments, de tendresse, d'amitié. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles, d'accord ? Il y a toujours une surprise là, on a la surprise avec le petit poisson.
On a vraiment la surprise. Donc, on est vraiment dans des énergies ici de changement, mais de changement positif. Ça nous parle de grossesse aussi, évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très positif. D'ailleurs, regardez, si j'ai ça, nous avons ici le 2 de coupe. Donc, moi, j'aime bien d'avoir le 2 de coupe quand j'ai l'as de coupe. Parce que l'as de coupe, on tombe amoureux, mais c'est pas spécialement réciproque. Là, c'est vraiment réciproque. Voilà. Donc, on vit un amour réciproque. Ça peut être aussi un rendez-vous. Ça peut être aussi oui, donc évidemment, une nouvelle relation, mais aussi un amour partagé. Un amour partagé. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, on a parlé de beaucoup de choses, donc que ce soit le mental, le physique, le travail, le matériel, l'amour, les sentiments. Tout est sorti ici. Alors, on va approfondir l'amour avec le Line of Love. On va approfondir ça avec le Line of Love de notre amie qui, dites-le, Irène Rust-Tarot. Oh, c'est léger comme une plume, c'est pour ça que c'est sorti. Donc ici, on est dans des énergies de légèreté, d'insouciance, etc. Il est possible, parce que je l'ai vu, donc vous savez que quand je regarde, je dis, il est possible qu'il y ait une petite pause ici, une petite pause amoureuse. Oh! Hey! Bon! Cœur blessé, mais j'ai pas regardé les autres cartes, donc voilà. Allez, on y va. Donc, les énergies de l'amour pour la semaine. Donc, je vais du coup poser mes cartes et puis je verrai bien comment je vais interpréter mon tableau. Je vais faire un tableau. Alors, le magicien, la colère, le monsieur, donc vous monsieur ou votre monsieur, la confiance, la lumière, le travail, refuge, la foudre, tout à l'heure elle est tombée, je l'ai vue, la porte, le rejet, la lune, l'épanouissement, l'abondance, le négatif. Il y a quand même des énergies négatives qui sont là. Hein. La femme, donc le secret, oui, le secret. Là, encore une fois, la légèreté, la compréhension, la lettre et la réconciliation. Et ici, on a le cœur, la trahison en dos de deck. Nous avons la trahison. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut voir ici, les amis? On peut voir. On va regarder l'ambiance générale par rapport à l'amour pour ces jours-ci. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose... On va pouvoir faire et agir d'une certaine manière, d'une manière nouvelle. Il y en a qui se réfugient dans le travail, là, pour le moment. Se réfugient dans le travail. On pourrait avoir des problèmes au travail qui se répercutent un petit peu sur le couple ou sur votre vie amoureuse ou sur vos énergies sentimentales. J'ai ici l'homme et la femme, donc ils sont tous les deux sortis. Et en plus, ils ne sont pas sur la même ligne, mais ils se regardent. Bon, c'est très important. Donc, on est quand même sur ici une énergie de couple. Et puis, on a la confiance, donc réconciliation. Donc ici, vraiment, quand je regarde toutes les cartes, il y a vraiment une réconciliation. Il y a une confiance qui revient.
Alors, je vois ici un amour secret, un coup de foudre. Peut-être que cet amour est secret, qu'on ne l'a pas dit. On est secrètement amoureux ou amoureuse d'une personne qui travaille avec nous. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je me répète, moi, là. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai parlé de ça, mais pas maintenant. Peut-être, je sais plus. Voilà. Donc, vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir l'opportunité ici. Vous retournez, revenez, ou vous allez enfin vers le positif, vers la lumière, vers l'abondance financière, amoureuse, puisqu'on est principalement dans l'amour, mais peut-être que les finances faisaient qu'il y avait un petit peu de difficultés et ça provoquait des conflits, des disputes. Mais ici, on est vraiment dans ces énergies de compréhension, d'ouverture et de recevoir. En tout cas, il y a quelque chose avec l'argent. Il y a quelque chose avec l'argent. Et le travail. Et le travail. On a de bonnes nouvelles financières qui va aussi vous permettre de vous stabiliser et dans votre tête aussi. Donc, je vais regarder quand même. Pour les célibataires. Un coup de foudre, effectivement. Un coup de foudre. Des opportunités qui vont s'offrir à vous. Oh, mais regardez, l'homme, la porte, les opportunités pour moi, et la femme. Donc, l'homme, et vous vous regardez. Donc ici, vraiment, pour les célibataires, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Ne fermez pas la porte à toutes les fenêtres, s'il vous plaît. Ne fermez pas la porte et surtout, ne soyez pas négatif. Soyez positif. T'as dit. Quoi qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir se passer. En plus, on a un petit oiseau, donc ici, pour moi, il va y avoir des échanges, il va y avoir on va parler, on va échanger. Un homme avec une femme, deux hommes, deux femmes, on s'en fout, hein, c'est pas ça. Voilà, ici, il va y avoir pour les célibataires un moment où vous allez pouvoir faire une rencontre, effectivement. La personne que vous allez voir peut-être pourrait avoir été trahie, ou alors vous allez vous réconcilier, vous êtes célibataire, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être même une amitié avec qui vous étiez en froid, et cette amitié va devenir, vous allez vous réconcilier en amitié et vous allez vous unir en amour. Il y a quand même, c'est vous ou c'est l'autre, mais il y a cette autre personne qui fait partie de votre vie, de votre cœur, qui vous rejette, une personne qui n'est plus du tout positive, ou cette personne elle-même, il y a une personne qui est rejetée ou qui vous rejette. Cette personne, elle est très négative, cette personne. Donc, si vous êtes avec quelqu'un de négatif, surtout si c'est un éternel recommencement, donc ça veut dire que vous avez déjà essayé, vous aimez la personne, vous lui avez pardonné, il ou elle a dit qu'elle allait changer, vous l'avez cru, mais non, il n'y a rien qui va, et ça ne changera pas. Voilà. Donc si c'est vous, ou si c'est l'autre, la personne négative ici, elle a trop de négativité autour d'elle, elle ne changera jamais, cette personne. D'accord? Le négatif, la réconciliation, la trahison, les rejets. Alors la femme ou l'homme, hein, c'est un tirage général. Donc vraiment ici, voilà. On a aussi une correspondance un peu négative. Une personne qui vous envoie des trucs, c'est très négatif. Il faudrait que vous en preniez conscience, parce que certains, vous n'avez pas conscience que c'est cette personne qui vous fout un petit peu le bordel, vous n'avez pas conscience que c'est cette personne qui vous fait subir des choses. En fait, vous êtes aveugle avec une personne, pour certains. Bon. Alors, les célibataires,
je revérifie encore mes énergies générales. Donc, on se réfugie dans le travail. On pourrait aussi se disputer avec quelqu'un et se réfugier dans le travail. On pourrait se réfugier dans le travail ou avoir beaucoup de boulot, mais ça ne plaît pas à quelqu'un, et donc il y a des conflits, des disputes. Ok. On est ici. Ah waouh, oui, je vous l'ai dit, non? On a un coup de foudre ici, un coup de foudre, quelque chose qui va s'épanouir, qui va se développer. Donc c'est un secret, peut-être au jour d'aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle, à mon avis. Ça va pouvoir sortir. Mais pour d'autres, il y a un amour secret. Donc soit vous pensez à quelqu'un, vous avez envie de sortir avec cette personne, par exemple, et vous vous faites des illusions, peut-être. Mais peut-être que non, d'accord? Donc pour le moment, vous êtes encore, parce que j'ai la lune, donc on a le secret, on a l'épanouissement, on a la lune quand même. Donc il est possible aussi que vous soyez amoureux ou amoureuse d'une personne qui travaille avec vous. Et ça stagne, ça stagne. Vous vous demandez quoi? Vous vous posez des questions. Une personne pourrait aussi faire des cadeaux, vous faire des cadeaux. Et cette personne qui vous fait des cadeaux, vous allez le prendre pour vous. Mais vous allez voir que finalement, les cadeaux que la personne fait, c'est par amitié, non pas par amour, par exemple. Donc, pour les triangulaires. Pour les triangulaires, il y a une décision qui va être prise, à mon avis. Oui, il y a encore pour ceux qui sont déjà dans le conflit, ça ne va pas changer pour le moment. Mais par contre, pour d'autres qui sont aussi... Enfin, il y a une décision qui va être prise. Il y a un cœur qui va être blessé, ça c'est sûr. Donc pour les triangulaires, il y a une décision qui va être prise. J'ai envie de vous dire que je vois ici quelqu'un qui s'accroche à vous pour l'argent. Ou vous vous accrochez à quelqu'un pour l'argent. Ça c'est votre problème. Mais voilà, je le dis, je le vois. Pour l'argent et pour ce que vous possédez déjà comme matériel. Donc comme maison, comme voiture, etc. Euh, on pourrait avoir aussi un coup de foudre et triangulaire qui arrive, qui pourrait naître. Bon. J'allais dire, je ne vous conseille pas parce que c'est pas gai d'être en triangulaire, je pense, mais parfois, oui, je ris parce que je pense à une personne de hier. Et bon, elle se reconnaîtra si elle passe par là, je lui fais des coucous. Elle se reconnaîtra. Donc voilà. Vous vous faites des illusions. Pour certains, vous vous faites des illusions par rapport à une personne qui est très très négative. Une personne qui est très négative parce que cette personne, elle en veut à ce que vous avez. Et vous ne le voyez pas. Peut-être qu'on vous le dit, mais vous ne le voyez pas. C'est votre problème, mais bon, c'est dommage. Parce qu'il n'y a rien de solide qui va pouvoir se bâtir là-dessus. Il n'y a pas du tout, il n'y a rien de solide. D'accord? Oh, c'est parfait. Ça, c'était déjà le 2 de deck, mais... Ok, bon, je prends ces trois-là. Puis après, on a l'équilibre. Donc, finalement, les choses ont l'air de s'arranger. Mais peut-être qu'on doit passer par encore des étapes et des épreuves. Alors, célibataire. Pour les couples... Les couples normaux, on va comprendre quelque chose. On va avoir la réponse. On va avoir des réponses. On va...
Si vous êtes en dispute et en conflit, il y a une réconciliation pour vous. Il y a des écrits, des échanges écrits, pas des échanges, non. Non, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui va arriver chez vous, une lettre ou un mail. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ce mail va vous faire... Enfin, ce message va vous faire comprendre certaines choses, qui va vous permettre de retrouver une certaine confiance en l'autre. Ou vous allez tout simplement voir quelque chose, observer quelque chose, et vous allez vous rendre compte que ce que vous voyez, c'est l'explication. C'est l'explication de... Je suis désolée, mais c'est parce que j'ai des grosses douleurs. De ce que vous avez difficile, de ce que vous ne comprenez pas, tout simplement. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans votre couple, par rapport à plein de choses, des choses tout à fait différentes, hein, d'accord ? Et là, il y a vraiment une réponse qui arrive, et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai pensé ça ? Pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça ? Pourquoi est-ce que j'ai cru que c'était ça ? Vous allez vous dire, voilà, et donc, vous allez même peut-être demander pardon. Vous allez peut-être même demander pardon parce que vous vous trompez sur toute la ligne. C'est vraiment mon ressenti ici. On se trompe sur toute la ligne. D'ailleurs, si on avait la trahison, on a la guérison et le retour. Donc pour moi ici, on a vraiment une guérison, tout simplement. Le retour d'une personne que l'on aime, d'une personne qui nous aime. Le couple se guérit, le couple est guéri, on va se guérir. La trahison ne sera pas une trahison finalement, pourquoi pas ? On croyait qu'il allait y avoir une trahison, mais peut-être que justement la trahison, elle n'existe pas. On s'est trompé. Je pense que pour certains, vous trompez dans ce que vous croyez. Oui, voilà. Donc ça, c'était pour les couples en général, mais ça peut être aussi pour les énergies générales aussi, d'accord ? Pour tout le monde. Donc là, vous vous trompez. Bon, bah écoutez, on va en rester là. Je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais non, on va en rester là. Je pense que le principal est dit. Sinon, je vais encore faire une vidéo de 2h35. Voilà, les amis. On se fait un petit oui ou non. Avec un Little Lenormand. Bon, je vais prendre celui que je vois. Puisque je n'en ai pas préparé, on va prendre celui-ci. Qui est celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Allez, on y va. On y va, les amis. Oui ou non. Posez votre question. Question qui doit être fermée. Donc, qui demande un oui ou un non comme réponse. D'accord ? Oh, je vous dis, les cartes avaient parlé aujourd'hui. Hein. On a une personne ici très négative. Vous allez faire des choix par rapport à... Ou une personne qui est négative qui va faire des choix. Non, vous allez vous poser des questions par rapport à une personne. Voilà. Est-elle négative ou ne l'est-elle pas ? Parce que le serpent, c'est pas toujours négatif non plus. Oui ou non, les amis ? L'anneau, c'est oui, la croix, c'est non. On y va, on coupe. Le vaisseau et l'ours. Ni oui ni non, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est oui.
C'est oui. Et le nom, où est-ce qu'il est, les amis? La clé, le monsieur, la faux, le cœur, l'encre, le jardin, les nuages, la maison, la tour, la croix. Voilà, on a un nom ici. Donc vous prenez ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais normalement c'est oui. Mais c'est général, ne prenez pas ça pour acquis, s'il vous plaît. Surtout, 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 surtout. Je pense qu'on a tout fait, je pense qu'on a tout dit. Donc moi je vais vous faire des bisous. J'ai encore fait une vidéo à rallonge, comme d'habitude. Je n'arrive pas à faire plus vite. Je n'arrive pas. C'est pas possible. Je suis désolée. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs!